Bonjour à tous. Une question simple pour commencer. Est-ce que votre entreprise a de l'argent qui dort sur son compte courant? Si oui, c'est plutôt un bon problème à avoir, mais c'est aussi une occasion manquée. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer cette trésorerie inactive en un véritable atout. Ce chiffre 0%, il peut sembler anodin, neutre, mais en réalité, c'est tout le contraire. Laisser de l'argent sur un compte courant, ce n'est pas juste le laisser immobile, c'est accepter qu'il perde de sa valeur petit à petit, jour après jour à cause de l'inflation. C'est une perte sèche, tout simplement. Alors, voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on va bien comprendre quel est ce fameux coût caché de l'argent qui ne travaille pas. Ensuite, on explorera des solutions très simples et totalement sûres pour commencer. Après ça, on passera aux outils un peu plus costauds pour les excédents plus importants. Et on terminera avec la règle d'or, celle qui permet de toujours faire le bon choix. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est cette force un peu invisible qu'est l'inflation. C'est elle qui vient grignoter le pouvoir d'achat de chaque euro qui reste sur le compte. 1 euro aujourd'hui n'achètera pas la même chose dans un an. Et quand cet euro ne rapporte rien, eh bien, il s'appauvrit. Alors, comment on se défend contre ça? Comment on met cet argent au travail? Commençons par les solutions les plus accessibles, les plus fondamentales. Ce sont vraiment les premiers pas pour activer sa trésorerie. Le premier outil, c'est le compte sur livret, souvent appelé livret pro. Pour se faire une image simple, c'est un peu la tirelire de l'entreprise. Sauf qu'au lieu de juste garder l'argent, cette tirelire génère des intérêts, même faibles. Et le plus important, l'argent reste disponible quasi immédiatement. Bon, le compromis ici, il est très clair. D'un côté, c'est la sécurité absolue, zéro risque de perdre son capital et l'argent est accessible en 24 heures, c'est la tranquillité d'esprit totale. De l'autre côté, forcément, le rendement est assez modeste. Prenons un exemple concret pour bien voir. Une boîte place 50 000 € pendant 3 mois. À 1,5%, ça rapporte à peu près 187 €. Alors oui, ça ne change pas la face du monde, mais c'est 187 € qui n'existeraient pas sur le compte courant. Et ça, avec un risque de zéro. C'est de l'argent gagné sans effort et sans stress. On passe maintenant au compte à terme. Là, la logique est un peu différente. On n'est plus dans la tirelire, on est dans le contrat. L'entreprise s'engage à bloquer une certaine somme pour une durée qu'on fixe à l'avance. 3 mois, 6 mois, 1 an. Et en échange de cet engagement, la banque offre un taux d'intérêt garanti et surtout plus élevé. Du coup, le deal n'est plus le même. L'énorme avantage, c'est la certitude. On sait dès le premier jour, à l'euro près, combien ça va rapporter. C'est garanti. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est qu'on perd en flexibilité. Si on a besoin de l'argent avant la fin du contrat, il y aura des pénalités. Et là, on a un cas d'école, l'utilisation parfaite de cet outil. Une entreprise du bâtiment reçoit une avance de 100 000 €. Elle sait qu'elle n'en aura pas besoin avant 6 mois pour payer ses fournisseurs, eh bien elle place cette somme sur un compte à terme de 6 mois. C'est parfait. L'argent travaille et il sera disponible avec les intérêts en plus, pile au moment où il faudra payer les factures. Bon, maintenant, que se passe-t-il quand les excédents de trésorerie sont plus conséquents et plus réguliers? Eh bien, on change de catégorie. On passe à des outils un peu plus sophistiqués, conçus pour des volumes plus importants. Voici le certificat de dépôt. Attention là, on change carrément de logique. L'entreprise ne dépose plus simplement son argent, elle le prête directement à sa banque pour une durée très courte, qui peut aller d'1 jour à 1 an. En échange, elle reçoit un titre financier qui est une preuve de cette créance. Le gros avantage, c'est que les taux sont souvent connectés au marché financier et donc potentiellement plus intéressants, surtout sur des grosses sommes. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. C'est un club un peu plus select avec un ticket d'entrée qui commence souvent autour de 150 000 €. Allez, dernier outil qu'on aborde, les fonds monétaires. L'idée ici, c'est la mutualisation. Au lieu de choisir un seul placement, l'entreprise achète des parts d'un portefeuille immense qui contient des centaines de titres très sûrs, comme des dettes d'État, et tout ça est géré par des professionnels. Alors, quel est le compromis avec cet outil? Eh bien, on gagne une flexibilité incroyable, on peut acheter et vendre ses parts tous les jours, et on bénéficie d'une diversification maximale. En échange de quoi? D'un risque de capital qui, soyons clairs, est vraiment très très faible, mais il existe. Et bien sûr, des frais de gestion pour payer les pros qui s'en occupent. Et cet exemple-là, il est très parlant. C'est l'outil roi de la gestion de trésorerie à haute fréquence. Imaginez une multinationale qui chaque soir place ses millions d'euros d'excédents pour la nuit et les récupère le lendemain matin pour ses opérations. L'objectif est simple, qu'aucun euro ne dorme, jamais. Ok, on a vu pas mal d'outils, du plus simple au plus complexe. La question qui se pose maintenant, c'est comment on choisit le bon? Comment on s'y retrouve? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode toute simple, une sorte de boussole pour prendre la bonne décision à chaque fois. Parce qu'au fond, avant même de parler d'outils, il y a une philosophie à avoir. C'est la fameuse règle d'or de tout bon trésorier. C'est une boussole en 3 points, 3 piliers qui permettent de ne jamais dévier de la bonne trajectoire. Et voici ces 3 piliers. Et attention, l'ordre est crucial. Numéro 1, la liquidité.
La première question à se poser, c'est quand est-ce que j'aurai besoin de cet argent? Numéro 2, la sécurité. C'est non négociable. Est-ce que je peux me permettre de perdre ne serait-ce qu'un centime de ce capital? Pour la trésorerie d'entreprise, la réponse est quasi systématiquement non. Et seulement après, en numéro 3, on regarde le rendement. Une fois que mon argent est sûr et disponible quand j'en ai besoin, combien va-t-il me rapporter? Donc, si on devait résumer tout ça en quelques mots, l'inaction a un coût. L'argent qui dort perd de sa valeur. Pour agir, il faut choisir le bon outil en suivant toujours le même ordre de priorité. D'abord la sécurité du capital, ensuite la liquidité, c'est-à-dire l'accès à cet argent, et seulement en dernier le rendement. C'est cette discipline qui fait toute la différence. Et pour finir, je vous laisse avec une question, une réflexion à avoir peut-être en regardant les comptes. Quelle est la part de la trésorerie qui aujourd'hui est en train de dormir et qui pourrait, dès demain, commencer à travailler pour l'entreprise ?